Hey, salut à tous mes petits abonnés et mes petits viewers, tranquille la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de Suko the Shadow, alias le premier possesseur d'un Fist of Darkness. On est aussi en compagnie de moi-même avec mon Fist of Darkness et de Codefighter 826 qui nous a aidé à farmer les Seabeasts pour obtenir justement le petit Fist of Darkness qu'on a juste là. Et étant donné qu'on en a... étant donné qu'on en a deux, hein, tout simplement, un chacun, on va pouvoir se faire le fameux skin de cette Darkblade qui passera donc des attaques vertes comme celle-là, donc hop, on en profite pour un petit showcase, à tout simplement une Darkblade blanche aux attaques toutes noires. Pour se rendre, moi je vais déjà aller au cimetière, hein, hop. Normalement, si je dis pas de bêtises, il est censé avoir une porte quelque part. Voilà, donc juste là, il y a une porte comme on peut le voir avec un petit bouton. Laisse-moi tranquille, toi. Donc juste ici, on a une porte avec le petit bouton et tout simplement, quand quelqu'un va activer Barbe Noire et le faire, et bah je vais pouvoir moi cliquer sur le bouton, ouvrir la porte et tout simplement obtenir le petit skin de la Darkblade. On va TP notre petit ami à l'arène sombre pour qu'il démarre le boss de Barbe Noire. Et pendant ce temps-là, du coup, j'irai au cimetière ouvrir la petite porte. Bon, on est de retour de... Mais c'est pas possible ça! On est de retour au cimetière, donc normalement notre petit Fuko the Shadow va démarrer le boss et on va pouvoir ouvrir la porte. Au passage, grosse dédicace à lui, c'est vraiment le boss. Parce que j'ai littéralement passé toute la journée... Oh la vache, ok, c'est le moment. Oh, on ouvre la porte. Ok, on clique. Wesh. Wesh. Oh oui, enfin! J'ai eu trop peur. Je pensais que ça allait pas marcher. Wow. Wow. Something weird occurred. Toujours l'âme sombre. Et du coup, normalement, là, on va le tuer avec notre nouvelle Darkblade. Ah, voilà, bon, merci. Ça fait plaisir d'avoir des gardes du corps. Et normalement, attention, 3... Bah, vous savez quoi? Hop, on va aller se faire Barbe Noire avec tout simplement notre nouvelle Darkblade. Voilà, regardez ça, hop. Donc, elle est toute blanche et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, les attaques sont toutes noires. Elle est incroyable en vrai, je trouve ça trop stylé. Même les attaques de base, du coup, l'aura, au lieu d'être verte, elle est devenue noire. Après, donc les dégâts ne changent pas. Ou du moins, ça en a pas l'air. Mais il me semble que ça change pas. Et voilà, du coup, ça fait un petit skin sympa, quoi. Moi, écoutez, je dis pas non, je suis plutôt heureux. Hein. C'était quelque chose que je parlais... Ouais, me coupe pas la parole comme ça, toi. C'était quelque chose dont je parlais depuis énormément de temps, depuis ma deuxième vidéo où je passais mon Sharkman en V3 de ce skin de la Darkblade. Et du coup, enfin, j'ai pu l'avoir. Ça fait quelque chose de fait en moins, on va dire, dans ma tâche des choses à faire. J'ai bientôt aussi tous les items du jeu. Hein. Il est où? Il est là. J'ai bientôt tous les items du jeu. J'essayais justement d'avoir toutes les épées du jeu, vous voyez, de débloquer toutes les attaques. Il me manque une seule, c'est la bébé Darkblade, celle qu'on drop sur Epindra. Donc pourquoi pas, écoutez, essayer de la drop dans une future vidéo. Ça pourrait être complètement un sujet. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée. Bon allez, maintenant fini le blablatage, on va se farcir Barbe Noire. Ah, hop. Oh, on a des troupes d'élite là avec la CDK. Bon voilà quoi, avec la CDK. C'est déjà une sword assez chiante à avoir comme ça. Ah, il est bientôt mort là. Il a plus trop de vie. Il est niveau combien déjà comme boss? C'est un boss niveau 1000. Hein. Je me souviens quand je suis arrivé deuxième monde, il était intuable et les fragments n'existaient même pas. Fallait le tuer pour avoir justement ce style de combat là, ou bien le Thousand Sunny ou des choses comme ça. Maintenant tout ça avec des fragments. Et je me souviens qu'on était obligé de le tuer pour avoir les nouvelles nouveautés. Et c'était la galère. Ah, GG à eux, on va leur dire merci. Et on va tout simplement, j'avais stocké des fruits en scripted, tous les fruits. Tous les fruits qui étaient issus de random ou de d'autres choses en fait, des raids bateaux, etc. Je les avais gardés pour justement en cadeau. Malheureusement, c'était pas des fruits ouf, mais voilà. On va aller se faire un random au café. On va aller leur demander s'ils en ont. Ok, c'est Tipar, c'est l'heure de mon random. Attention, hop, hop. Ouais, le fruit du faucon que je ne peux pas store. Attention, que va avoir notre cher Codefighter.
Ouais, le fruit du fer tourné. On va aller voir les attaques de la Darkblade plus en détail. Parce que sachez que la Darkblade a 4 attaques en fait. Elle a, chaque attaque a une version chargée qui est modifiée un petit peu. Pas grand chose mais un petit peu. Donc là on va tout simplement tout d'abord tester le Z non chargé. On va aller tester là-bas le Z non chargé. Donc voilà, donc c'est un aura de blanc et noir un peu en trifouillis si je puis me permettre. Regardez, hop. Ouais, plein de slash en gros de tous les sens quoi. Ensuite, pour la version chargée de l'attaque, vous voyez, hop, on a eu la petite bulle blanche, c'est-à-dire que l'attaque est chargée. Donc là, on va juste faire un dash en même temps de faire la boule de slash, comme je vais la décrire comme ça. Et voilà, ça rapporte pas de dégâts supplémentaires, du moins il me semble, où j'ai pas fait gaffe, mais c'est juste un petit dash en plus quoi. Par contre, du coup, le X, on va voir son attaque de base. Bah, j'ai raté, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, on a une sorte de gros slash un peu à la Mihawk dans One Piece qui parcourt tout le truc avec quand même une assez grosse hitbox. On va pas se mytho. Et sa version améliorée justement augmente encore la hitbox. Elle est d'autant plus grande, vous voyez. Donc voilà, je sais que c'est une vidéo très courte, je l'admets. Mais en même temps, je vois pas comment je peux faire une vidéo de 20 minutes sur... Waouh, la Darkblade est noire et blanche quoi. Enfin, vous me comprenez j'espère. Oula, mais c'est que ça se tape énervé là. Waouh. Sur ce, j'espère que malgré le fait que cette vidéo soit un peu faite sur le tas comme ça, parce qu'en fait, je vais passer toute ma journée littéralement à farm les Seabeast pour essayer d'avoir des fists et de pouvoir mettre cette Darkblade en skin blanc ou en V3 sinon. Du coup, voilà. C'est une vidéo pas très organisée parce que pour le coup j'ai vu qu'on avait les fils, je me suis dit ah vite, faut que je lance la vidéo et boum, je tourne, je récupère et tout le monde est content. Pour récapituler un peu le tout, je vous laisse tout de suite avec le showcase des deux versions de la Darkblade. Et pour tous les possesseurs de cette fameuse Darkblade V3, et bah pour ceux qui, au cas où ça peut peut-être arriver, hein, n'aiment pas ce skin ou préfèrent l'ancien ou juste se dire ouais vas-y go je vais jouer l'ancien, et bah vous pouvez toujours faire un retour arrière. Il va falloir se rendre au niveau du cimetière, bon là on est en route pour, et tout simplement on va se diriger aller parler à, il me semble, Ripindra, qui se situe sur un des piliers qui entourent le cimetière. Comme vous pouvez voir, il y a plein de piliers, quoi. Et bah, il est sur ce pilier-là, qui est le seul pilier qui appartient à la grotte. Et boum, juste là, nous avons qui? Nous avons le petit Ripindra. On lui cause, on lui dit bonjour, parlez, what do you want? Et là, on peut choisir Enable pour mettre le skin, ou désactiver pour, hop, normalement, enlever le skin. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, votre petit commentaire pour montrer que vous êtes actif et pour me donner du soutien. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.